À la une de l'actualité de ce vendredi 22 octobre, la campagne de vaccination de la grippe a débuté ce vendredi. Les personnes de plus de 65 ans ou ayant certaines pathologies peuvent se faire vacciner gratuitement. La particularité de cette année, c'est que ce vaccin pourra se faire en même temps que la 3e dose du vaccin contre le Covid-19. Également, depuis plusieurs semaines, les prix à la pompe s'envolent. Alors pour faire face, vous êtes nombreux à chercher des alternatives comme le super éthanol. Depuis juin dernier, le nombre d'adeptes de ce carburant a augmenté de près de 37%. Et c'est un spectacle XXL qui commence ce soir dans la cathédrale Saint-Jean et ce pendant 3 semaines. Lyon, né de la lumière, vous fait remonter les siècles au temps des bâtisseurs grâce à un spectacle son et lumière immersif. Tous les billets ont été vendus, 22 000 spectateurs vont pouvoir profiter de ce spectacle unique. Et ce vendredi, c'est une nouvelle campagne de vaccination qui débute et cette fois, c'est celle de la grippe. Comme chaque année, les plus de 65 ans et les personnes ayant certaines pathologies vont pouvoir se faire vacciner gratuitement. Et cette année, il sera possible de cumuler ce vaccin avec la 3e dose du vaccin contre le Covid. Les explications d'Eline Dany et de Laurent Canonico. Dans cette pharmacie, les vaccins contre la grippe sont prêts. Et dans ce contexte de crise sanitaire, il y a aussi le rappel du vaccin contre le Covid. Ça va, monsieur Ramoni? Ça va être un peu frais, parce que ça sort du frigo. L'objectif, coupler les 2 vaccins pour se prémunir d'un éventuel afflux de patients dans les hôpitaux. On peut se faire vacciner, je dirais, le même jour. Vaccin Covid, 3e dose, ou 2e dose, à la limite, et vaccination grippe. Alors, nous, dans la pharmacie, on fait attention, les personnes fragiles, les personnes âgées fragiles, ou les personnes fragiles tout simplement, on les vaccinera peut-être pas le même jour, pour éviter les effets secondaires. Une campagne qui se lance en avance tout simplement car c'est le même public qui est concerné. Une double vaccination plutôt bien perçue par ces patients. Ça se passe bien, disons, bon, la première vaccination, j'ai un petit peu, 4h du matin, le vertige, je suis tombé dans les pommes, mais je ne sais pas si ça vient du vaccin ou quelque chose. Mais après le deuxième, c'était très bien passé. Et là, bon, normalement, avec la grippe, j'ai jamais eu de problème non plus. J'ai pas d'allergie, donc c'est pour que ça dure et que tout le monde se vaccine parce que vraiment c'est très efficace. Nous avons eu le vaccin Covid et les 2 doses avant l'été et comme il faut 6 mois pour la 3e dose, donc du coup aujourd'hui c'est la grippe et puis le Covid dans quelques semaines, la 3e dose dans quelques semaines. Voilà. Et on aurait bien fait les 2 en même temps, sauf que le délai est trop court. Jusqu'au 22 novembre, la vaccination est réservée aux personnes ciblées, puis pour tout le reste de la population jusqu'au 31 janvier prochain. Vous l'avez sûrement remarqué, les prix à la pompe battent des records en ce moment. Alors pour faire des économies, vous êtes nombreux à essayer de trouver des alternatives. Certains d'entre vous n'hésitent pas à se tourner vers le super éthanol, un carburant mêlant essence et bioéthanol. Un reportage d'Arthur Blé. Direction le garage pour cette voiture à essence. En moins d'1 heure, elle va être équipée d'un boîtier E85. Désormais, le véhicule pourra rouler au super éthanol, un carburant contenant de l'essence, mais surtout 65 à 85% de bioéthanol, produit à partir de matières premières végétales. Une énergie qui profite d'un engouement important. Ce garage a doublé ses installations de boîtiers. Nous, on a de plus en plus de demandes pour monter ces boîtiers, justement parce que les carburants ont flambé et on conçoit, c'est une économie de presque 50%. Et en plus, par rapport à la pollution et à l'encrassement des véhicules, c'est un carburant qui est beaucoup plus propre que l'essence. Selon le modèle du véhicule, le boîtier coûte entre 800 et 1200 €. Un investissement qui n'a pas empêché Béatrice de sauter le pas. Le prix de l'essence actuelle l'empêchait de parcourir de longues distances. Sa voiture n'ayant que 4 ans, elle ne souhaitait pas le céder pour un véhicule électrique. C'était pour moi un bon compromis, tout en sachant que là, actuellement, même si je ne trouve pas d'éthanol, parce qu'on n'en trouve pas de partout, je peux lier avec du samplon 95. Donc où que je sois, je pourrais toujours rouler et toujours trouver du carburant. Ce qui n'est pas forcément le cas avec les véhicules électriques. On ne peut pas rouler pendant très longtemps. Reste une inconnue qui inquiète les clients. Selon les professionnels, 79% des Français redoutent une hausse des taxes sur ce carburant.
Pour ou contre le projet de téléphérique entre Francheville et Lyon, les habitants de Sainte-Foy-les-Lyons et de la Mulatière pourront donner leur avis via un référendum organisé par les deux mairies. Lucie Young, vous êtes avec nous sur ce plateau pour en parler. Alors expliquez-nous quand et comment cela va se dérouler. Alors quand, Clémence, ce sera le dimanche 28 novembre prochain à la Mulatière et à Sainte-Foy, donc puisque le tracé du téléphérique passerait principalement au-dessus de ces deux communes. Alors concrètement, comment ça va se passer ? Eh bien, à la Mulatière, 2 bureaux de vote seront installés pour pouvoir participer au référendum. C'est comme pour une élection classique, il faudra venir au bureau de vote muni d'une pièce d'identité et de sa carte d'électeur. Il s'agira, attention, d'un référendum consultatif et non pas décisionnel. L'idée, c'est surtout de récolter l'avis des habitants puisque les maires des 2 communes concernées le rappellent, elles ne sont pas maîtres d'ouvrage de ce projet de téléphérique. Elles n'ont donc aucune possibilité de le bloquer, ce projet, mais dans un communiqué de presse, elles expriment leur réticence. Un pylône de 50 mètres de haut restant un pylône de 50 mètres, même après concertation de qualité, le principe même de ce transport doit être interrogé par un vote. On le rappelle, une concertation doit être organisée par le Citral à partir du 15 novembre prochain avec le référendum. L'objectif, c'est donc d'impliquer tous les habitants dans ce projet, de peser dans l'arbitrage avec ces 2 communes concernées. Donc écoutez, la maire de la Mulatière, Véronique Deschamps. On est un peu sceptique sur la sincérité de la concertation. Et donc, on voudrait que les résultats de ce référendum soient pris en compte en tant que résultat de la concertation. On ne co-construit pas du tout ce projet, on le subit. On apprend les informations directement et parfois indirectement. Pour rappel, dans un sondage dévoilé en début de semaine, on apprenait que 77% des habitants de Sainte-Foy-les-Lyons s'étaient exprimés contre ce projet de téléphérique. La consultation du Citral commence donc le 15 novembre. Elle devrait se poursuivre jusqu'au 15 février 2022. Merci Lucie pour toutes ces explications. Également dans l'actualité, le Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement de Lyon, sera candidat aux élections législatives de 2022. Il l'a annoncé hier soir et c'est la 4e circonscription de Lyon. C'est dans cette circonscription-là qu'il se présentera. À droite, depuis toujours, cette circonscription est entre les mains d'Anne Bruniera de La République En Marche depuis 2017. Écoutez-le. L'idée, c'est de pouvoir développer des sujets nationaux qui sont applicables dans notre territoire, de la ville de Lyon et de la métropole, et notamment sur le logement, sur toutes les problématiques de circulation. J'ai voulu lancer avec les jeunes, surtout parce que pendant le confinement et pendant le Covid, ils sont beaucoup venus nous aider pour faire de la solidarité, des packs pour les personnes âgées. Il s'est créé vraiment une chaîne de solidarité pour lesquelles il reste beaucoup de choses positives aujourd'hui. Et quelque part, démarrer avec eux et faire une soirée qui leur était offerte, c'était aussi un peu pour les remercier. Un mot de sport maintenant, le Loup qui va affronter le Stade Français demain à Paris pour le compte de la 8e journée du top 14. Après ses 2 dernières victoires, notamment face à Toulouse dimanche dernier, l'équipe part donc très confiante. Écoutez. On a des bons joueurs, on le sait, on se connaît depuis pas mal de temps. Voilà, dès qu'on arrive à bien jouer ensemble et avoir cette petite confiance, on peut battre n'importe qui. Et enfin, c'est un spectacle XXL qui débute ce vendredi soir à la cathédrale Saint-Jean et ce pour 3 semaines. Lyon, né de la lumière, vous fait remonter les siècles au temps des bâtisseurs. Un spectacle son et lumière immersif d'envergure reporté l'année dernière à cause du Covid-19. Lucie Young et Iris Tréa ont assisté au dernier réglage. La cathédrale Saint-Jean revêt ses habits de lumière. Sur scène, 150 comédiens, tous bénévoles et amateurs. Pendant 1h20, on remonte le temps pour revenir à l'époque des premiers chrétiens martyrs de Lugdunum, comme Pothin de Lyon, qui vécut au IIe siècle. C'est un personnage important du fait que c'est lui qui essaye par rapport aux Romains, de les convertir, vous comprenez ? Et donc il y a des tas d'intrigues, des tas des Romains qui sont contre lui, évidemment. Et puis il y a une intrigue amoureuse qui vient se greffer là-dedans. Et Pothin
chacun essaye de gérer tout ça. Dans un décor exceptionnel, les courbes et les colonnes de la cathédrale se dévoilent dans un jeu d'ombre et de lumière. Une expérience immersive unique créée spécialement pour le lieu. On transforme une cathédrale gothique en salle de spectacle avec du son, de la lumière et puis des grosses machines puisque il faut quand même atteindre le plafond et la voûte qui est à plus de 32 mètres dans la cathédrale pour projeter des images qui servent de décor à l'ensemble du spectacle. Un défi technique qui a nécessité des mois de préparation pour plonger le spectateur au cœur de l'histoire dans un décor virtuel qui évolue au fil du récit. On a imaginé finalement une correspondance entre le jeu des acteurs et le jeu sur l'image. Des scènes de bataille qui peuvent se jouer ou être remémorées sur scène. D'un seul coup, ces scènes-là prennent de l'ampleur parce qu'elles vont être étendues sur l'ensemble des lieux. 20 dates et une quarantaine de représentations sont prévues jusqu'au 11 novembre. Plus de 22 000 spectateurs sont attendus.